Je vous invite donc à prendre l'évangile selon Jean au chapitre 19. Et nous allons lire en fait du 23 au 30. On va prendre tout ce passage. On avait vu la dernière fois la honte de ceux qui ont livré le Seigneur. Honte par rapport à leur roi. C'est eux qui l'ont livré, mais au final, devant les païens, ça sera la honte pour le roi des Juifs, la honte pour les Juifs, du coup la honte, alors que c'était censé ramener dans leur vie non pas une honte, mais plutôt une gloire. Et c'est cela, lorsque nous nous opposons à celui qui doit régner sur nous, nous amenons dans notre vie la honte. On avait vu ça la dernière fois. Et nous allons voir aujourd'hui, justement, qu'est-ce que ramener, au final, dans notre vie, non pas la honte, mais plutôt la gloire de Dieu. Alors, on va lire du verset 23 jusqu'au verset 30. Alors, on peut prendre peut-être 2 versets chacun, s'il vous plaît, de ma gauche à ma droite. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès cette heure, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, voyant que tout était accompli, dit, afin que l'Écriture fût accomplie, « J'ai soif. » Or, il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en rompirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Il baissa la tête et rendit l'esprit. Dans ce moment, si vous vous souvenez un peu des textes de l'Ancien Testament, nous avons un déroulement qui était déjà prévu depuis longtemps. C'est pour ça que va se répéter un terme, comme nous le voyons au verset 24, « Cela arriva » afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Et cette parole de l'Écriture, c'est le psaume 22 ici qui est cité. Psaume 22 où nous voyons déjà le témoignage du Seigneur dans ce moment où, comme il dit, des chiens l'environnent, des scélérats, et puis c'était prévu qu'il se partage sa tunique. C'était un moment planifié, que le Seigneur lui-même souffre. C'est un moment planifié qu'au regard des hommes, il se retrouve comme étant abandonné. Et dans notre vie, c'est ça qu'il faut comprendre lorsqu'on parle, de ramener la gloire de Dieu, de vivre la gloire de Dieu, c'est selon le plan de Dieu. Ce n'est pas selon le regard de l'homme. Dans ce moment, on a un regard où ceux qui sont en train de vivre un temps de victoire, ce sont des soldats. Non seulement, ils crucifient Jésus, ils prennent ses vêtements, mais ils sont en train, on dirait, de gagner, ils sont en train de partager quoi? Sa tunique. C'est peu de choses. Mais c'est un jeu pour eux, c'est quelque chose qui semble être au final un moment commun pour eux, c'est pas un mauvais moment pour eux. Ils tirent au sort, la tunique, ils la déchirent pas, on a l'impression qu'ils gagnent quelque chose, mais quelque chose qui est pas si important, mais c'était prévu de la part du Seigneur. Et c'est ça l'Écriture souvent. L'Écriture, elle annonce les choses d'avance. Et elle annonce toujours ceux qui sont à l'opposé de ceux qui accomplissent
l'œuvre de Dieu et ceux qui accomplissent l'œuvre de Dieu. Mais c'est prévu dans le plan. Dans le plan, les deux existent. Même le méchant, Dieu l'a créé pour le jour du malheur. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que toute personne, eh bien, selon ce qui va agir, ce n'est jamais hors du plan de Dieu. Quand vous regardez cette scène, eh bien, quand ils prennent ses vêtements, quand ils le déchirent, c'est quand même incroyable que quelque chose qui a été écrit aussi longtemps avant s'applique avec autant de détails. Autant de détails. Et nous, parfois, dans notre vie, nous pensons qu'il y a des choses que Dieu ne prévoit pas. Comme si Dieu n'avait pas pensé des situations de notre vie. Comme si chaque chose que nous vivions, Dieu, il avait fait une erreur dans son plan. Mais imaginez-vous, ça c'est ce qui est écrit. Parfois, il y a des choses qui sont dans la connaissance de Dieu qui ne nous ont pas révélées. Donc, ce n'est pas la volonté de Dieu de nous le révéler. Mais ici, il a été révélé que tout ce que vit le Seigneur Jésus-Christ, c'est comment? Afin que s'accomplisse la parole écrite. C'est-à-dire que l'on reconnaisse par la vie de Jésus-Christ que le plan de Dieu ne souffre d'aucune erreur et d'aucune faute de planification. Toute chose passée a une conséquence sur le futur et a un but. Toute chose dans votre vie présente a une raison dans le futur. Tout comme dans votre vie passée, là d'où vous êtes né, tout ce que vous avez fait, il n'y a aucun hasard. C'est cela afin que s'accomplisse la volonté de Dieu dans votre vie. C'est étonnant parce que nous, dans notre tête, on n'arrive pas à le concevoir. Parfois, quand on entend cela, on se dit, mais ça veut dire quoi que ma vie, elle est programmée, donc je n'ai plus rien à faire, ça va se passer simplement ce que Dieu m'a programmé de faire. Non. Est-ce que Jésus-Christ était programmé? Pas du tout. Est-ce que, eh bien, le plan qui était là était programmé, pas dans le sens humain, mais dans le sens divin, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand Dieu a un plan, tout s'accomplit toujours selon son plan. La vraie question, et c'est la question qui est utile à nous-mêmes, quel est notre rôle dans ce plan? Dans notre responsabilité, il y a cette question à se poser, quel est notre rôle dans ce plan? Est-ce que nous sommes comme les soldats? Est-ce que nous sommes, eh bien, en train de suivre Christ? Là, il y a quelqu'un ici qui est à côté, qui s'appelle le disciple. Ce disciple, il y a la mère du Seigneur, il y a d'autres femmes, mais il y a les soldats. Et en ce moment, ceux qui semblent vivre, eh bien, le meilleur plan, ils ont un bon plan. Humainement parlant, quand vous regardez, ce n'est ni Jésus, ni ce disciple, ni les femmes, ce sont les soldats. Parfois, quand vous regardez dans la vie, vous jugez, on juge les gens par rapport à ceux qui vivent dans la situation présente. Ils disent, ah, ils vivent quand même bien. Là, non seulement ils s'amusent bien, en plus, ils ont gagné au sort ce vêtement, et puis ils sont peut-être bien payés, ils sont tranquilles, il n'y a pas de soucis. Parfois, notre façon de voir, elle est comme ça. Ils ont le bon plan. Mais la question, c'est, quel est le plan de Dieu? Et la vie du Seigneur, c'est de faire quoi? À la fin, il dit une chose qui est simple. Quand il a pris le vinaigre, il a dit, tout est accompli. Il sait une chose, c'est que sa vie, c'est d'accomplir ce que dit Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui comprend le vrai bon plan. Le plan que Dieu a donné. Pas le plan que je me suis fait. Et parfois, nous sommes comme cela, nous avons un programme, nous avons, eh bien, quelque chose que nous voulons vivre, et nous nous disons, ça, c'est le plan qui est parfait pour ma vie. Mais le plan de Dieu est celui qui est parfait. La vraie question, c'est, sur quel plan base votre vie? Vous savez, le Seigneur, il avait dit une chose bien avant, si vous vous rappelez, eh bien, Jean chapitre 4,
si on peut venir lire 4, 32 à 34. Je vais le lire, hein, mais si vous pouvez plonger vos regards aussi dedans, dans Jean chapitre 4, versets 32 à 34, vous vous souvenez, c'est ce moment où il est en train de finir cette discussion avec la femme samaritaine. Et puis, il y a les disciples qui sont là, qui reviennent et qui proposent au Seigneur de manger. Mais le Seigneur répond au verset 32, « Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. » Donc, il n'y a qu'un seul qui sait à quoi correspond cette nourriture à ce moment-là. Et il dit, les disciples qui disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Et Jésus va dire une chose simple. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est le plan de Dieu. C'est l'œuvre du Père. Et ma nourriture, c'est-à-dire ce à quoi je consacre mon temps à me nourrir, ce que je veux vivre, ce qui me fait vivre, c'est d'accomplir quoi? La volonté du Père, d'accomplir son œuvre. Et ici, ce que Jésus fait, c'est qu'il est en train d'accomplir cette œuvre. En accomplissant l'œuvre de Dieu, eh bien, il est celui qui exécute le plan de Dieu. Il nous montre la vie d'obéissance par rapport à la volonté de Dieu. Il sait exactement qu'est-ce qu'il est venu faire. Il est obéissant, eh bien, jusqu'à la croix, comme, eh bien, le dit Philippiens, et ça se voit. Parce que ce qui l'intéresse, ce n'est pas de trouver le bon plan pour sa vie. Le bon plan, eh bien, pour sa vie, ça aurait été de quoi? De se sauver vite, de là, et d'aller ailleurs. De trouver peut-être une vie, et puis de se caser dans ce quelque chose, un endroit où personne ne vient l'embêter. Pourtant, elle a décidé dans le plan de sa vie, eh bien, d'arriver dans ce moment où qu'est-ce qui se passe? Les soldats crucifient Jésus. Vous l'avez vu pendant le temps dans le jardin, la nourriture avait du mal à passer quand même. On ne dit pas que la nourriture, c'est une nourriture qui est douce à manger. Cette coupe, elle est comment? Elle est amère. Mais souvent, c'est ça notre souci. Nous avons peur du goût. Un goût, c'est quelque chose qui dure un temps. Nous avons peur du petit goût que ça a et de dire, j'ai pas envie de ressentir ça. J'ai pas envie de sentir ce moment d'amertume et la crucifixion, c'est un moment difficile et pour le Seigneur, c'est pas juste difficile. Vous savez que c'est un moment qui insupportable, humainement parlant. Parce qu'il ne s'agit pas juste même de mourir. Hein, nous, quand on parle de mourir, on trouve quand même qu'il y a des morts supportables. On se dit tous, j'aimerais bien mourir en dormant et là, je me réveille pas. Il y a des morts qui nous font peur. Voilà, crucifixion, brûlé, noyé, on aurait peur de cela. Mais là, ce n'est pas juste une question physique dans la mort. C'est qu'il y a non seulement la mort, mais il y a une torture jusqu'à cette mort. Et dans cette mort, eh bien, il va vivre un combat qui est un combat qui n'est pas du tout supportable. Il est en train de vivre l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, c'est qu'il va falloir qu'il porte les péchés du monde. Et porter les péchés du monde, c'est-à-dire porter la condamnation qui appartient à qui? À tout le monde. Et la parole de Dieu, eh bien, c'est toujours quelque chose qui va nous amener à porter ou supporter. Et pourtant, c'est ce que nous voulons fuir. Nous ne voulons pas nous nourrir du plan de Dieu parce qu'il faut dire une chose. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Il y a un plan pour vous. À cause de ma parole, vous serez quoi? Haïs. Donc, souvent, on essaye, eh bien, à cause de cette parole, d'éviter d'être haï. C'est la peur qu'on a. Vous avez peur que si vous mettez en pratique la parole de Dieu, les gens vont mal vous considérer, mal vous regarder. Bon,
On n'est pas jusqu'à crucifier chez nous ou ce qu'on nous tue, mais quand même, pour certains endroits aujourd'hui, mettre en pratique ne serait-ce qu'un peu de la parole de Dieu. Hein, rappelez-vous, hein, il y a des pays, ils jugent des personnes qui mettent juste le pied dans une salle qui s'appelle église. Et même si elle s'appelle pas église, le fait de se réunir ensemble et d'avoir une Bible au milieu, c'est déjà un crime qui mérite des sanctions qui sont graves jusqu'à la mort pour certains. La prison, toute excuse. Mais quand on parle du plan de Dieu, regardez, le Seigneur Jésus-Christ, il dit une chose, des soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. On a l'impression qu'il y a une défaite complète, mais vous savez que le Seigneur, il est conscient de ce qu'il fait. À chaque fois, cela arriva afin que s'accomplisse la parole de l'Écriture. La vraie question, c'est est-ce que nous regardons les Écritures pour savoir où est-ce que nous en sommes? Vous savez, c'est ça que servent les Écritures, c'est de savoir où est-ce qu'on est. Est-ce qu'on est côté soldat ou est-ce qu'on est côté du Seigneur? Côté soldat, c'est côté de ceux qui font quoi? Voilà. Avant de déchirer, verset 23, ça commence par « après avoir crucifié Jésus ». Donc, ce sont ceux qui sont en train de persécuter, de mettre à mort, qui sont en train de faire du tort, faire du mal, volontairement, de manière consciente, alors que, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Tous, ils sont unanimes, il n'a commis aucun crime. Donc même s'ils ne sont même pas intéressés sur le sujet, eh bien ils se moquent, ils partagent ses vêtements. Ça, c'est le comportement humain. Vous le savez bien, même si vous connaissez pas quelqu'un, quand vous avez un sujet de moquerie, tout le monde est souvent très participatif. Il n'y a pas besoin de connaître la personne, de ne pas connaître. Et c'est un peu cela. Et on est toujours de ce côté d'abord. On est du côté de ceux qui, lorsqu'ils adressent à quelqu'un, eh bien souvent on a plus de facilité à faire du mal qu'à faire ce qui est bien. D'ailleurs, pour un enfant, vous ne lui apprenez pas à faire ce qui est mal, vous l'apprenez tout le temps à faire ce qui est bien. Et puis, quand il y a eh bien quelque chose qui est en jeu, justement, s'il s'agissait de se partager, un enfant ne sait pas à la base partager. Un enfant, il pense que toute chose est à lui. Mais il doit apprendre. Mais c'est la même chose, quand on a ces soldats, tout ce qu'ils savent, ils ne comprennent rien de la nourriture du Seigneur et ils ne connaissent que ce qu'ils mangent. Et ils savent une chose, c'est qu'en face du Seigneur, c'est quelque chose de ridicule pour eux. Ils se partagent ce vêtement. Mais c'est l'Écriture qui trace cela. C'est pour ça que l'Écriture affirme une chose, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. L'Écriture, elle est juste là pour nous dire où est-ce que tu en es. Est-ce que tu fais partie de ceux qui marchent encore sans la justice de Dieu ou tu fais partie de ceux qui comprennent et suivent celui qui accomplit la justice de Dieu, c'est-à-dire Christ? Il est le seul, comme on l'a vu au chapitre 4, qui comprend qu'il faut quoi? J'ai à manger une nourriture que, il parle à ses disciples, que vous ne connaissez pas. Mais qu'est-ce qu'il fait depuis tout ce temps? Il leur partage pourtant cette nourriture. Et pour qu'ils comprennent quel goût a cette nourriture. Et il leur explique avant de partir, à un moment donné, cette nourriture, elle va aussi être amère. Parfois, on peut être surpris quand vous goûtez de quelque chose, vous vous attendez pas, vous pensez que ça va toujours être sucré. Quand c'est amer, vous vous mettez à quoi quand vous êtes surpris? Mais si vous savez que c'est amer et qu'il faut quand même le manger quand vous prenez un médicament, vous êtes prévenu parfois. Vous n'allez pas le mettre et le cracher. Il faut que je le prenne. Mais c'est ça la vie avec le Seigneur, c'est pas toujours on s'attend à ce que ça soit sucré et d'un seul coup quand c'est pas sucré, on fait quoi? On rejette. C'est pour ça que le Seigneur montre. Il montre une vie où vous voyez bien, il est là et il est en train de vivre un fardeau, il est en train d'être moqué, et il est en train d'être crucifié et au moment où il est crucifié, eh bien il ne manque pas quand même de toujours faire ce qui est normal même dans la souffrance. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? À quoi est-ce qu'il est en train de réfléchir en voyant sa mère à côté de lui?
là, je souffre trop. Désolé, j'ai vraiment pas le temps pour vous. Je sais pas, faites comme vous voulez, je souffre là. Il est en train de réfléchir à qui va s'occuper de sa mère. Vous voyez dans la scène quand même, hein. Il est en train de réfléchir et il est en train de dire quoi? Maintenant, quand il voit sa mère et quand il voit le disciple, on sait que c'est Jean. Quand on regarde à la fin, c'est lui qui a écrit cette lettre et il parle de lui en disant le disciple que Jésus aimait. Et on sait qu'au verset 13, c'est lui qui était, il explique justement qui il était. Et là, on sait que ce disciple, eh bien, c'est Jean. Et pendant qu'il est sur la croix, pendant qu'il est en train de se faire moquer, pendant que, eh bien, il est dans une situation de crise, lui, il pense à quoi? Femme, voici ton fils, hein. C'est ça, et puis il dit aux disciples, voici ta mère, occupe-toi de... C'est ça, hein. Occupe-toi d'elle, prends soin d'elle. Généralement, quand vous êtes en train de souffrir, parce que la croix, c'est pas juste qu'il est en train de mourir. La croix, il est en train de souffrir. Normalement, quand vous êtes dans la douleur, il n'y a qu'une personne à qui vous pensez. Qu'une personne. Prenez n'importe qui, si vous avez un accident et que vous prenez un coup, vous n'êtes pas en train de penser à quelqu'un d'autre. Sauf si, après coup, vous voyez quelqu'un d'autre peut-être qui est dans la douleur. Mais normalement, la première personne à qui vous pensez, c'est vous. Et quand vous regardez la mère, Jean, ils sont comment eux? Ils souffrent pas, hein. Ils sont là à côté, ils vont bien, ils sont debout, ils sont en bonne santé. Jean, il n'a pas de soucis, hein. Vous savez que Jean, c'est dans ce passage qu'on l'apprend quand même. Jean, il a des passe-droits pour rentrer dans les différents endroits parce qu'il connaissait, il était connu du souverain sacrificateur. C'est lui qui pouvait passer tranquillement. Pierre, lui, il était un peu dans la difficulté. Là, on voit que Jean, il est là, il est à côté. Et Jean, il est à l'écoute, c'est un disciple, mais il écoute le Seigneur. Et ce qu'il voit du Seigneur, encore une fois, c'est quoi du Seigneur? Au moment où il souffre, de prendre soin des siens. Et c'est ça, quand vous comprenez le plan de Dieu, le plan de Dieu, c'est vrai qu'il va nous amener à vivre des choses qui sont dans la difficulté. Et vous le voyez, hein, quand il va envoyer Pierre, Jean, Jacques, plus tard, quand il va envoyer tous les disciples, quand ça sera leur tour d'aller parcourir et quand ils seront haïs du monde, eux, ils seront haïs, mais quand même, le Seigneur leur a demandé de quoi? Les gens voient, mais vous allez quoi? Vous allez vous aimer? C'est votre vie normale. Ça veut dire que à un moment donné, il y aura toujours deux catégories. Il y a ceux qui vont continuer à aimer et ceux qui vont haïr. C'est juste de savoir quel côté je suis. Et ici, non seulement, eh bien, Jésus, eh bien, montre encore son amour pour sa mère, mais il appelle la mère et Jean à s'occuper l'un de l'autre. Et il le confie à Jean spécifiquement, de comprendre aussi que sur terre, le Seigneur, hein, c'est pour ça que c'est marqué le disciple que Jésus aimait, c'est pas que il était plus sauvable qu'un autre ou qu'il était, eh bien, quelqu'un qui était, je dirais, un favoritisme spirituellement, mais quand même ils sont proches. Il y a une proximité, il y a une affinité, comme, eh bien, souvent, vous pouvez le voir dans les églises, nous sommes tous des frères et sœurs, mais il y a toujours des gens qui ont des affinités. Et vous ne pouvez pas retirer ça. Est-ce que c'est mal d'avoir des affinités? Non. Il l'a confié à Jean, parce que Jean, eh bien, il considérait que c'est la personne qui pouvait s'occuper de sa mère. Puis... Mais vous voyez que Jésus, il n'est pas centré sur lui, sur la croix. Il est toujours centré sur ce qu'il y a autour. Et c'est important pour notre vie de savoir que c'est vrai qu'on va vivre des choses difficiles. Mais l'exemple du Seigneur est toujours nous amener à ne jamais centrer les choses sur nous. Mais au contraire, savoir que ce que nous vivons, c'est normal à cause du plan de Dieu. Vous verrez dans Pierre, hein, c'est écrit que nous sommes là pour marcher sur les traces du Seigneur. Et quand il parle de cela, il parle de quoi? Il parle de souffrance. Il ne parle pas, eh bien, encore de la gloire.
Il parle de souffrance, et souffrance, c'est-à-dire que oui, nous serons haïs, nous serons persécutés, nous souffrirons aussi des choses qui sont dans la difficulté, dans même l'Église, autour de nous, parmi les disciples. Il a été trahi par son propre disciple. On vivra toutes ces choses-là, mais il faut savoir juste, nous, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Est-ce que nous faisons partie, eh bien, soldat contre soldat, il m'a fait ceci, donc moi aussi je lui fais cela? Vous voyez que le Seigneur, il n'est pas en train de se disputer avec les soldats, il n'est pas en train de leur dire, rendez-moi mes vêtements, il n'est pas en train de leur dire, vous verrez, je vais vous... Non, il est en train de savoir, en voyant sa mère, sur quoi il peut veiller. Et quand il a fait cela, verset 28, il dit encore quoi? Après cela, Jésus qui savait que tout était déjà accompli ou consommé dit, afin que l'écriture soit accomplie, il dit une chose. Donc c'est volontaire de sa part. Pourquoi? Il savait qu'il devait vivre quoi aussi? Oui, mais c'était prévu dans le psaume. Dans les psaumes, encore une fois, si vous remontez au psaume 69, verset 22, il dit, ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Parce que, si vous savez ce que la parole dit, vous savez la conséquence, vous demandez quand même à le vivre. C'est une question, hein. Parfois, vous vous dites, je sais que si je fais ça, je vais devoir vivre ça. Parfois, nous, c'est notre logique. On dit, ouais, si je suis le Seigneur, je sais que si, parfois, il y a des choses dans notre vie, si nous mettons en pratique, si jamais j'annonce la parole telle qu'elle est, je vais vivre des soucis. Je vais avoir. Et parfois, nous renonçons à quelque chose parce que nous avons peur de la suite. Mais vous voyez, le Seigneur, quand il va dire j'ai soif, il sait qu'en disant j'ai soif, qu'est-ce qui va se passer? L'écriture va forcément. Mais nous, comment est-ce qu'on fait quand on lit l'écriture? Est-ce que nous le voyons en disant oula, je vais éviter ça alors. Oula, non, j'ai pas envie de vivre ça. Quoi, je serais haï à cause de la parole? Vaut mieux surtout pas, donc parler de cela. On va parler d'autre chose. On va parler de choses qui permettent à ce que les relations se passent bien entre nous, qu'il n'y a pas de problème. Je vais quoi? Raconter comment le Seigneur a fait les choses, voilà, d'être un témoin là où je suis. Non. Si je suis un témoin, le mot grec, je me souviens, c'est martyr. Martyr, j'aime pas trop ce terme. Non, je préfère être béni. Béni, c'est tout le monde même. Parfois, on pense que cela. Non, béni, c'est être dans le plan de Dieu. C'est vivre ce qui est bon. Et qu'est-ce qui est bon si ce n'est le plan de Dieu? Le souci, c'est que nous n'avons pas, nous, confiance dans le plan, et parce que parfois, nous n'avons pas confiance en celui qui a fait le plan. Nous nous disons, il a dû manquer un truc. Et je vais devoir corriger moi. Et parfois, nous regardons la parole, si je dis j'ai soif, non, il va y avoir le vinaigre qui va arriver, on va corriger ça. On va corriger parce que, on peut s'en passer. C'est bon, je suis déjà sur la croix, on peut quand même se passer d'un petit bout et de ne pas le faire. Ça aurait changé quoi? Si je vous dis à vous, ça aurait changé quoi s'il n'aurait pas bu le vinaigre d'un point de vue purement technique? Il ne serait pas mort. Mais il précise, ça n'a rien à voir avec technique, quoi que ce soit. Quand vous lisez le verset 19, il dit simplement « afin que l'écriture soit ». Donc c'est par obéissance pure à l'écriture. Il dit quoi? J'ai soif. Et d'un seul coup, il dit j'ai soif, qu'est-ce qui arrive? Ce qui était prévu, du vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'y en fixaient une branche d'hysope. Ils l'approchèrent de sa bouche.
Quand Jésus prit le vinaigre, vous voyez, pleinement conscient, il dit quoi? Tout est accompli. Et la satisfaction, eh bien, d'un enfant de Dieu, c'est de faire la volonté de Dieu. Et le Fils de Dieu, il nous l'a montré. Le but de rendre gloire, c'est que ça soit fait selon la volonté de Dieu. Même si je sais que la conséquence va m'amener à vivre quelque chose de difficile. Et c'est vrai que de la vue purement humaine, eh bien, on regarde quoi? Lui, il dit tout est accompli. Mais qu'est-ce que l'on voit? Eh bien, comme le décrit la scène, une tête qui se baisse et une personne qui est en train de... Normalement, ce n'est pas un moment où quelque chose est accompli, c'est plutôt quelque chose est fini, ou quelque chose s'est écroulé. Pourtant, le terme, c'est tout est accompli. C'est-à-dire que, comme on l'a vu, l'œuvre du Père a été faite telle que demandée. Et si on s'arrêtait là, si on ne connaissait pas la suite, et vraiment, il faut parfois l'imaginer quand vous avez des scènes, quand vous ne connaissez pas la suite, vous avez Jean, la mère, tout cela qui voit cela. Nous, aujourd'hui, c'est facile parce qu'il est mort et on sait qu'il est ressuscité. Donc, pour nous, notre foi, elle se base sur quelque chose, on peut dire, on l'a vu, presque. Eux, ils ne savent pas encore ce qui va se passer et vous savez qu'ils vont être tristes pendant un long moment jusqu'à ce qu'ils voient cette résurrection, mais ils ne voient pas la victoire là-dedans. Et parfois, eh bien, nous vivons des moments sombres alors que c'est le Seigneur qui est en train de les vivre et nous les vivons alors que tout est déjà, qu'est-ce qui est écrit? Accompli. Ça veut dire que ce n'est pas à nous de l'accomplir, il l'a déjà fait. Mais tout est accompli, c'est ça aussi, c'est qu'à un moment donné, quand la parole de Dieu ramène son plan, parfois nous intervenons en nous disant, il manque quelque chose. Ou nous modifions en disant, c'est pas exactement ça qu'il aurait fallu faire. Mais tout est accompli, quand Jésus dit ça, c'est tout est accompli selon qui? Qui a demandé, on le voit depuis le début, afin que l'écriture soit accompli. Comme il le dit au début, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père, donc d'accomplir ce que le Père a demandé, mais nous-mêmes, qu'est-ce qui nous satisfait? Est-ce que ce n'est pas d'accomplir ce que le Fils nous demande? C'est-à-dire qu'à un moment donné, lui, il est l'envoyé du Père, mais nous, quand même, nous nous appelons chrétiens, nous sommes ceux que le Seigneur Jésus-Christ a envoyés, il nous demande. Il a demandé à ses disciples quoi? Aimez-vous les uns les autres. Le but, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si dans la situation, je sais que aimer quelqu'un comme ça va m'attirer des problèmes. Ça vous a jamais dit de dire ça? Et des personnes toxiques. Même parfois, on se dit ça, toxique, c'est-à-dire si je commence à l'aimer, ça va m'apporter des soucis. Et parfois, on se dit, ah non, je veux pas rester là parce que ça va être un problème, ça va avoir le goût de vinaigre. J'ai envie de quelque chose de plus sucré. Le souci, c'est que c'est ton prochain, il est à côté. Le souci, c'est que c'est ton frère, il est dans l'église. Et que l'ordre, il est simple. Oui, je sais que ça va avoir un goût difficile, mais l'œuvre de Dieu, c'est que tu l'aimes. Et c'est ça, aujourd'hui, et bien pour nous, le plan que Dieu a tracé. Tu aimeras. Et tu ne peux jamais sortir de ce cadre-là. Tout ce que tu fais doit être dans ce cadre. Toutes les lois découlent de celle-là. Toute action découle de celle-là. L'esprit même porte ce fruit, aimer. C'est pour ça que au ciel, c'est quelque chose qui ne va jamais non plus disparaître. Il y a 3 choses qui sont grandes, qui sont quoi? Il y a l'amour, l'espérance, la foi, mais la plus grande, c'est l'espérance, vous n'aurez plus besoin au ciel. La foi non plus. Mais il y en a une qui va perdurer éternellement. C'est l'amour. C'est pour ça qu'à un moment donné, si ça ne nous intéresse pas dans le plan, qu'est-ce qui est intéressant alors dans le ciel? Vous allez le vivre tout le temps. Et vous allez retrouver dans le ciel des personnes qui... Oui, vous essayez d'imaginer un peu la même scène que les gens ont dû faire dans les églises quand ils ont vu Paul la première fois. Première fois qu'ils ont dû voir Paul, lui là, parfois on ne se rend pas compte de cette scène, mais
Paul, il a persécuté beaucoup de chrétiens. Beaucoup de chrétiens, ça veut dire aussi que quand il a visité des églises, peut-être qu'il y avait des femmes, des enfants, des maris de personnes que Paul a traîné jusqu'à... Comment tu peux pardonner une telle personne? On devrait se dire, mais Dieu a fait le choix de quoi? De prendre Paul. Dans son plan, Paul est celui qui va ramener quoi? Le message. Mais si il n'aime pas Paul, est-ce qu'à votre avis, il va écouter le message de Paul? Bah non, je ne veux pas entendre parler de toi. C'est pour ça que si tout le monde reçoit le message, aimer c'est quoi? Pardonne. Si Dieu a pardonné, toi aussi tu dois quoi? C'est le plan de Dieu, non? Le plan de Dieu, est-ce que c'est de pardonner? Est-ce que dans son plan, eh bien, le sang a été versé pour le pardon des péchés ou ça dépend des gens? S'il s'est confié dans le Seigneur, s'il a accepté le Seigneur, s'il a cru dans le pardon, si Dieu l'a pardonné, nous n'avons qu'un seul devoir aussi. Hein. Et c'est un ordre. Pardonnez-vous réciproquement comme Christ vous a. C'est le plan de Dieu. Et c'est dans l'amour de Dieu. C'est pour ça qu'à un moment donné, oui, ça a un goût comment? De vinaigre. Et vous le savez que même quand vous pardonnez quelqu'un une fois, vous risquez de devoir le pardonner combien de fois? Pas qu'une fois. Mais c'est le plan de Dieu. C'est pour ça qu'il en parle ici. C'est des moments où vous allez peut-être souffrir. Il y a une raison peut-être pour laquelle vous souffrez, parce que cette personne, elle est là en train de vous faire du tort. Mais cette personne qui est en train de vous tort, la seule chose que Dieu demande, c'est que vous l'aimiez. Mais l'aimer, ça veut dire quoi? Parfois d'accepter ce qu'il nous fait vivre. C'est ce que le Seigneur faisait. Il a accepté d'être crucifié, les vêtements partagés. Il a été moqué. Et puis ils lui ont donné ce vinaigre. Mais tout était déjà quoi? Accompli. Plutôt, tout était déjà planifié avant que ça soit même accompli. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu a un plan pour votre vie où vous vous dites, bon, il va falloir que je corrige au fur et à mesure les erreurs de Dieu ou les choses que Dieu a dû oublier dans ma vie? Non, si vous respectez ce que Dieu a demandé, eh bien, vous verrez vraiment l'œuvre de Dieu dans votre vie. Et est-ce que l'œuvre de Dieu va se voir ensuite, après cet événement? Voilà, vous le savez tous aujourd'hui. Mais l'œuvre de Dieu, il n'a jamais été aussi grand sur cette terre qu'après cet événement. C'est le moment que tous les prophètes d'auparavant attendaient. Une bénédiction pour qui? Pour tous, dont les péchés, même passés, étaient encore quoi? Il dit la Bible, impunis. Donc même ceux d'avant, ils l'espéraient dans ce moment où c'était le moment du pardon qui était consommé. Et c'est ça la grande œuvre de Dieu pour l'homme, c'est qu'à un moment donné, depuis le départ, il y a eu le problème. Le péché, la conséquence du péché, c'est la mort, mais l'œuvre qui va s'accomplir à cause de l'obéissance d'un seul, ou plutôt grâce à l'obéissance d'un seul, va impacter tout le monde. Est-ce que vous vivez aujourd'hui, peut-être vous dites, ah, cette personne-là, pourquoi je devrais l'aimer? Avec tout ce qu'il fait. Eh bien, vous savez pas, peut-être que Dieu vous demande d'aimer quelqu'un qui sera un Paul plus tard. Vous n'en avez aucune idée. Peu de choses que vous lui faites, mais peut-être que ça sera utile pour tout le monde derrière. Vous vous souvenez qui a dû recevoir Paul? Qui s'était occupé de lui? Dieu lui a demandé de s'occuper de lui. C'était Ananias. Et Ananias, il avait l'air plutôt de se dire, il n'y a pas une erreur sur le plan là, on parle bien de la même personne. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi. Mais ça devait être dur pour lui quand même. Hein. Nous, on regarde ça comme une scène assez facile, mais quand il devait se remémorer tout ce qui s'était passé avant. Mais vous savez, c'est ça que Dieu fait dans notre vie. Des choses où en temps normal, on aurait gardé justement là où il ne faut pas avoir d'amertume dans le cœur. Il nous donne un petit goût d'amertume dans la bouche, mais il nous retire l'amertume qui se trouvait dans le cœur. Et dans la bouche, ça dure un temps. Ici, quand l'amertume elle est installée, là, c'est autre chose. Tout ce qui rentre. Même si vous êtes dans la joie, même si vous buvez quelque chose de bon, même si vous avez une bonne nourriture, tout a un goût de quoi quand c'est amer ici? Tout a un goût d'amer. Vous ne supportez rien du tout. Et on voit que Ananias, il a appris, et bien dans le plan de Dieu,
à accepter la volonté de Dieu et on voit la suite. Paul, eh bien, il est devenu ce que le Seigneur a préparé pour lui et Ananias est le premier à l'avoir reçu et l'a même baptisé. À un moment donné, vous savez, vous ne savez pas ce que Dieu prévoit dans votre vie. Par contre, si vous faites la volonté de Dieu, vous ferez toujours ce qui est utile à l'œuvre de Dieu. Et parfois, vous aurez des surprises plus tard. Parfois, il y a des témoignages comme cela de personnes qui disent « Ah, j'ai l'impression que mon ministère, il n'y a pas grand-chose. » Et puis plus tard, ils se rendent compte qu'une petite chose semée quelque part a changé beaucoup de choses. Eh bien, dans la suite. Et c'est ça que eh bien, nous devons prendre comme conscience. La parole de Dieu, elle sait toujours les choses de notre vie. La question, quand on la regarde, c'est de quel côté on est. C'est vrai, de quel côté. Mais si vous êtes du mauvais côté, le côté de ceux qui méprisent, eh bien, le plan de Dieu qui méprise ceux qui sont au Seigneur, qui, comme ici les soldats qui méprisent le Seigneur, ou vous pensez peut-être gagner un temps, mais au final, vous êtes les perdants, mais c'était prévu déjà. Mais sinon, vous êtes du côté, eh bien, du Seigneur. Le côté du Seigneur, c'est qu'il y a un temps, on pense que vous êtes des perdants. Tête baissée, KO, écroulés. Mais vous savez que Dieu, il élève toujours ceux qui ont commencé par s'abaisser, et il abaisse toujours ceux qui ont commencé par quoi? Par s'élever. Qu'est-ce qu'il y a avant la ruine? L'orgueil précède chute. Quand on se croit haut, on chute toujours. Et ici, quand ces soldats sont devant le Seigneur est juste un petite chose pour eux. Pourtant, eux aussi voient ce qui est écrit en haut. Hein. On l'a vu depuis avant. Qu'est-ce qui est écrit en haut? Roi des Juifs. Donc, on se souvient déjà la dernière fois, bon, c'était une honte pour les Juifs, du coup, ils se sont mis une honte tout seuls. Mais aussi, du coup, c'est un peu ça, c'est les païens ont méprisé et ils se sentaient un peu au-dessus, ils ont commencé à prendre ses vêtements, à être considérés comme rien. Mais vous savez, il vaut mieux peu de choses au départ qui grandit que beaucoup de choses et tout perdre. Et c'est un peu cela la vie avec le Seigneur. Si vous faites la volonté de Dieu, parfois vous avez l'impression d'avoir moins que les autres. Mais ce moins que les autres, eh bien c'est un plus si c'est dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a cet encouragement ici, eh bien à connaître cette nourriture que le Seigneur nous donne, cette nourriture qui est utile pour toujours, comme on l'a vu par rapport eh bien, à l'amour qu'il a donné et qui nous demande de vivre. C'est une nourriture qui est utile pour toujours, c'est de faire la volonté eh bien, du Fils aujourd'hui pour nous. Est-ce que c'est ce que nous vivons? Est-ce que nous recherchons cela? Ou nous nous disons simplement, écoute, je fais à ma façon et je corrige quand Dieu fait des erreurs dans ma vie. Si nous faisons cela, eh bien, nous sommes sûrs de ne pas vivre justement le plan de Dieu, qui est le bon plan, et de nous trouver des bons plans qui au final sont des arnaques. Hein. Vous savez, parfois, si vous marquez grand bon plan quelque part, et puis au final, quand vous y arrivez, vous vous rendez compte que vous avez perdu tout ce que vous aviez dans les poches. Eh bien, c'est souvent ça. Lorsqu'on n'accepte pas le plan de Dieu, on investit tout dans des choses qui sont des mauvais plans. Et au final, on perd. Même tout ce que l'on avait. Avant que nous soyons donc encouragés par la vie du Seigneur à mettre en pratique simplement ce que l'Écriture nous donne et à vivre toujours dans l'amour, dans le soin auprès des autres, puis à la demande du Seigneur tout simplement, comme le Seigneur qui le faisait pour sa mère, pour Jean, malgré la situation qu'il vivait. Et c'est ça qui amène toujours eh bien, la gloire du Père dans notre vie et non pas notre façon de vivre pour amener cette gloire. À Dieu seul la gloire par son plan. Amen.